Rebonsoir les amis, c'est Dragonette. Dragonette, elle va bien. Dragonette, elle était plus en forme cet après-midi que maintenant. Elle a dû me refoutre dans le bocal. Alors, message à une de mes abonnés qui m'a dit qu'est-ce que je fais dans un bocal. Le bocal, c'est un envoûtement. C'est qu'on m'a mis sous cloche. On a mis mon corps astral sous cloche. Exactement, Anna. Ça se passe dans l'astral. C'est une espèce... ça n'a rien... C'est pareil que la magie noire pour moi. Oui, mais c'est un envoûtement. On t'a embouté. On m'a marabouté. Et je suis pas la seule. Oh que non, Anna. Pardonne-moi, Hervé. Je suis... Mais tu as bien vu, oui. Mais on est plusieurs dans un bocal. À être dans le bocal, on va faire la teuf. Je chante très faux, c'est pour ça, oui. Là où tu habites, le ciel était gris, mon abonné Nad. Mais oui, c'est du maraboutage. Moi, j'appelle ça marabouter. L'envoûtement, c'est pas pareil que la magie noire, les aiguilles, tout tralala. Le bocal, c'est qu'on met l'image de la personne dans un bocal, on le renferme, ou soit on le range dans le placard et c'est noir, ou soit on le met au congèle pour qu'elle ait bien froid. Ouais. Et ce qui nous épuise, c'est que notre corps astral est en prison. Je vous avais parlé. Pour moi, c'est ça. Mais c'est exactement ça, Anna. Elle a enfermé ton corps astral en prison. Et ça joue sur le corps humain aussi. On a deux corps. Un astral et un humain. Le corps astral est relié par un cordon soit d'or ou soit d'argent. Et à notre mort, le cordon casse et l'être astral va là où il doit aller. Exactement, Anna. Donc, on prend une photo, on maraboute la photo et on nous fout dans un bocal. Je ne suis pas la seule. Non. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans un bocal? Elle est pas... il y a une personne qui n'est pas contente avec moi. Alors, elle m'a mis dans un bocal. Je parle avec mes guides, je parle avec ma grand-mère, je parle avec l'au-delà. Je suis clairaudiente. Oui, je sais, il faut que je fasse tous les clairs, mais j'ai pas le courage. Donc, pour moi, l'envoûtement, c'est une sorte de magie. Hein. Oui. Oui. Tu connais la rouge aussi, Anna? Non, mais je vais chercher. Parce qu'il y a la magie blanche, et la magie rouge et la magie noire. La magie noire, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. La blanche, c'est bienfaitrice. Elle contre-attaque la magie noire. Et là, j'attends de sortir de mon bocal, mais pour l'instant, avec ceux qui sont dans le bocal, on fait la teuf. On chante des chansons. Elle m'a enfermée dans un bocal et je n'arrive pas à sortir. Je demande à sortir, mais elle ne veut pas. Et un jour, c'est elle qui sera dans le bocal. C'est ce qui t'attend. Mais vous jouez avec nous, mais nous on ne joue pas. Moi je fais des vidéos. Ma grand-mère te dit plein des pires noms d'oiseaux. Ah, elle est en colère après toi. Mais gare à toi. Moi, je vais pas l'arrêter. Si elle veut faire quelque chose, elle le fera. Si elle veut pas, elle le fera pas. Mais c'est pas moi qui vais l'en empêcher. Elle s'attaque à ma petite fille.
Ma petite fille, elle a souffert. Ouais, mais c'est la première fois que je me retrouve dans un bocal, grand-mère. Aïe, Minine. Minine, c'est petite fille. Je vais te dire une chose. Tu joues avec ma petite fille, mais tu ne joueras pas longtemps, car moi je vais m'y mettre. Et si je m'y mets, gare à tes fesses. C'est une menace? Non, c'est un avertissement, ma petite fille. Je suis comme toi. Je suis avertie avant de faire. Tu connais cette histoire? Oui. Une fois, ma mère était allée voir une de mes cousines dans un autre patelin au Portugal. Et elle a vu un chat noir. Et ma grand-mère, comme elle adore les chats, elle a appelé. Le chat est venu. Je laisse impossible de le soulever. J'avais beau mettre mes forces, impossible. À un certain moment, j'ai dit « Oh mon Dieu, ce chat est trop lourd. » Et le chat? Le chat, il a disparu, ma petite fille. Voilà. C'est un chat noir. Tu n'as pas à savoir. Mais c'était un mauvais chat. Quand j'ai dit « Oh mon Dieu, ce chat est trop lourd », le chat a disparu. Tu connais aussi cette version? Ah ouais. Tonton, il a fait croire aux habitants d'un quartier de Lisbonne que la forêt était hantée. Il se baladait avec une torche dans la forêt la nuit et tout le monde disait « Mon Dieu, il y a des fantômes, il y a des fantômes ». Mais il a eu de la chance parce que la Guardia civile, l'équivalent de la gendarmerie, était derrière lui. Ah que oui. Déjà, on baignait tous dans le paranormal. Tu vois, Anna, tu as grandi avec ça. J'aurais aimé grandir normalement au lieu d'apprendre à survivre. Oui. Ma gentille dame. Elle a vu ça. Il est encore là, le guide. Ok, oui, vous me passionnez. Tu me passionnes, gentille dame. Oh. T'as vu Cerbère, Anna? Ah que ouais. Il me l'a fait venir avec le bouquin de merde. Oui, c'est le même bouquin que votre protégé. Il me disait, ouvre les yeux. Non, je n'ouvrirai pas les yeux. Je veux pas le voir, j'ai peur. Ouvre les yeux. Non, il m'a forcé. À un certain moment, j'ai pris ma main et je l'ai plaqué. Oui. Sans savoir. Et je crois aussi que je lui ai donné un coup aussi. Il s'y attendait pas, il m'a dit, tu vas me le payer cher. Et c'est là après qu'il m'a fait appeler le cheval. Anna, t'as vu un seigneur de l'Apocalypse? J'ai vu un cavalier. Je sais même pas. Et il a voulu me foutre des coups et moi je lui ai rendu. J'ai dit, vous approchez pas de moi. Là je commence. Ne vous approchez pas. Et à un certain moment, il a entendu du bruit, tout a disparu. C'était ta grand-mère Anna, elle avait trouvé la faille pour entrer. Elle avait trouvé la faille. Et j'ai pleuré dans ses bras. Minine, petite, qu'est-ce qui te fait, ma douce? Je crois que c'était avant les chats et tout. Et après, elle a disparu vite fait. À qui tu parlais? À personne. Je suis bien contente que ta grand-mère soit morte. Comme ça, je vais pouvoir te détruire encore mieux. Mais... aïe, je pouvais rien faire. Non, grand-mère. C'est moi qui ai décidé de faire oublier à ma petite fille parce que
Il avait été trop loin. Il fallait pas. Moi, je voulais que ma petite fille vive sa vie de petite fille. Mais j'ai pas grandi avec comme une petite fille normale, grand-mère. J'ai grandi dans la peur, dans la détresse et dans l'horreur. Et je sais, ma petite fille. Quand tu m'as renvoyée, oui, ma grand-mère, non, parce que c'était ses souvenirs. Mais je vous avais dit, ma petite fille était en danger et je veux faire cette formation de protecteur. Grand-mère, il faut vous reposer. Je ne me reposerai que lorsque ma petite fille sera en paix. Si elle arrive un jour à être en paix. Ah oui, ma grand-mère, elle a le même caractère que moi. Elle est aussi tête de mule que moi. Je vais trouver qui de droit et je vais lui demander. Oui, bah, vous avez reçu la note. Oui, Anna, je l'ai reçu la note, mais je ne voulais pas. Et après, ta grand-mère m'a mis les convictions en pleine face. Ah bah oui. Bah oui. Moi, j'aurais fait la même chose pour elle. Je me serais battue pour elle, comme elle s'est battue pour moi. Oui. Et un jour, on a dit, grand-mère, on va vous séparer d'elle. Mais vous croyez qu'elle était partie, oui, guider quelqu'un d'autre. Mais vous croyez qu'elle n'avait pas un œil sur moi? Ma grand-mère a toujours eu un œil sur moi. Et quand je suis descendue aux enfers, elle a senti et elle est venue vous voir. Qu'est-il arrivé à ma petite fille? Rien, grand-mère, tout va bien. Vous mentez. Qu'est-il arrivé? Grand-mère, asseyez-vous. Je resterai debout. Qu'est-il arrivé à ma petite fille? Vous allez me le dire. Grand-mère, ta petite fille est descendue aux enfers. Je vous avais dit qu'il fallait la protéger. Ah, mais on n'a pas pu. À un certain moment, vous avez même appelé mon Paul. Paul, viens. Grand-mère, calme-toi, elle va bien, elle va bien. Je vais rester auprès de ma petite fille. Je termine ma mission, après je reviens. Et comme vous n'avez pas, comme monsieur l'archange Jean n'a pas voulu, ma grand-mère est passée par quelqu'un d'autre. Oh oui. Elle avait tous les accords, mais vous, non. Alors elle est passée par quelqu'un d'autre. Par une humaine qui, là, elle a dit, maintenant, je suis à côté de ma petite fille. Et moi, j'ai dit, si jamais, j'ai sorti mes armes, oh que oui, Anna, si jamais vous me séparez de ma grand-mère, je vous assure que je vous ferai payer. Oh. Anna, quand tu es en mode guerrière, tu es en mode guerrière. Et j'ai dit, waouh, c'est elle qui va me revenir, mon Dieu. Mais je ne savais pas pour t'attraper, Anna. Je ne savais pas. On ne m'a pas dit. Et quand je suis arrivée, je fais, elle doit me revenir. Donc je vais tout faire pour l'aider. Mais tu m'as étonnée. Tu es allée au combat. Bien sûr, je lui ai même cassé les dents. Elle n'a pas voulu me croire. Je lui ai montré mes convictions et j'ai refermé la trappe. Exactement, Anna. Va en paix. Vous me pardonnez? Tu es un amour, Anna. Quand on te connaît bien, sous cette carapace, tu as un cœur d'or pour tous ceux qui t'appellent au secours. Ah bah oui, je les aide. Moi, personne ne m'a aidé. Il faut bien que quelqu'un les aide. Pardon. Ben, personne ne m'a aidé. Il faut bien que quelqu'un les aide. Qui va les aider à part quelqu'un qui sait par où je suis passée? Personne. Moi, j'aide. Alors, va en paix. Pour ton cadeau, on va te faire sortir de ce bocal, Anna. Ne t'inquiète pas. Tu vas sortir. Et tu voudras l'avoir dans son bocal. Elle a fait son propre choix. Moi, je ne reviens pas là-dessus. Quand on fait son propre choix, on fait son lit comme on se couche. Exactement, ma douce. Elle est forte en dicton? Oh que oui.
Vous me prenez pour une péronnelle de votre époque? Oh que non. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.